Bonjour à tous, je commence par vous dire un grand merci pour cette plateforme extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites, qu'il vous donne encore plus de lumière, de force et de sagesse pour continuer à toucher des vies. J'ai vu vos vidéos, j'ai vu comment vous redonnez espoir aux gens. Et aujourd'hui, je suis là, le cœur lourd, parce que mon problème est immense. Madame, je ne plaisante pas quand je dis que seul Dieu peut m'aider dans cette situation. En me regardant, vous voyez une jeune femme pleine de beauté, avec un cerveau vif, des richesses à n'en plus finir, des voitures qui brillent sous le soleil, une maison qui fait rêver, du pouvoir, des relations haut placées. Mais la paix, elle est loin, si loin de moi. Je suis venue ici parce que j'adore que vous cachiez les visages. Si je montrais le mien, avec mon maquillage impeccable et mes bijoux qui scintillent, on me reconnaîtrait en un clin d'œil dans les rues du Nord ou même au-delà. Votre idée de protéger notre identité, c'est génial, et je vous félicite pour ça. Merci de nous offrir cet espace où je peux vider mon sac, partager mes tourments et chercher des conseils sans peur d'être jugée trop vite. Laissez-moi vous emmener dans mon histoire. On dit que tout ce qui brille n'est pas or, et croyez-moi, c'est la pure vérité. Madame, ce monde est plein de mystères sombres. Les gens regardent les riches, ceux qui roulent dans des Mercedes rutilantes ou des Range Rover dernier cri, ceux qui vivent dans des villas avec des piscines et des gardes à l'entrée. Et ils les envient. Mais ils ne savent pas d'où vient cet argent. Ils ne savent pas ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, derrière les rideaux en soie et les lustres en cristal. Moi, je suis une de ces personnes riches, une de ces femmes puissantes qu'on admire de loin, mais qui souffrent en silence. J'ai vu des choses, j'ai vécu l'enfer, et c'est pour ça que je suis ici, pour vous raconter tout ça, pour demander votre aide, vos prières, vos conseils. Je ne sais plus quoi faire, vers qui courir, à part Dieu et vous tous qui m'écoutez. J'adore le shopping. Quand je passe devant les boutiques de luxe au nord, avec leurs vitrines remplies de sacs Gucci et de robes qui coûtent une fortune, je ne résiste pas. Je pars en vacances à Dubaï ou à Paris, je descends dans des hôtels 5 étoiles où les serveurs vous appellent « Madame » à chaque phrase. Tout ce qui peut me faire sourire, je le prends sans réfléchir, tant que mon compte en banque peut suivre, et il suit toujours. Je vis ma vie à fond, comme une reine. Mais écoutez-moi bien, on dit que l'argent achète la paix, et c'est vrai que l'argent peut acheter beaucoup de choses. Moi, j'ai tout. Des voitures qui font tourner les têtes, une maison avec des murs blancs immaculés, et des meubles importés d'Italie, des vêtements qui viennent des plus grands couturiers. Mais la paix d'esprit, elle m'a abandonnée. La nuit, je ne dors presque pas. Je m'allonge sur mon lit king size, avec des draps en satin. Mais je ne tiens pas 8 heures. Je me réveille 10 fois, parfois plus, en sueur, le cœur battant, à cause de ce dans quoi je me suis embourbée. Mes mains sont sales, tachées par des âmes innocentes qui hurlent dans mes oreilles jour et nuit. Je suis agitée, je deviens folle. J'entends des voix qui viennent de partout, des murmures qui me suivent même quand je ferme les yeux. C'est pour ça que j'ai pris mes valises et que je suis venue à la capitale pour parler sur votre plateforme. Je veux dire aux gens, tout ce qui brille n'est pas or. Rien ne vaut un argent gagné honnêtement, avec la sueur de son front. Les raccourcis vers la richesse, ça mène à la ruine, à un désastre total, je vous le jure. J'ai tout, madame, mais personne ne sait comment j'ai eu cet argent. Quand je sors, je vois les regards. Au nord, dans les boîtes de nuit huppées comme le Cubana, je commande des bouteilles de champagne. À des prix fous, je fais pleuvoir les billets sur les danseurs. Et les gens m'observent. Les jeunes filles en robes moulantes, les gars avec leurs chaînes en or, ils me regardent avec des yeux brillants. Oh, elle est magnifique. Oh, elle a la vie parfaite. Ils m'envient quand je gare ma Bentley devant un centre commercial ou quand je paye cash pour un sac à main hors de prix. Moi, je souris. Je secoue la tête en silence.
Parce que s'il savait la vérité sur mon argent, il fuirait en courant, je vous le promets. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je serais restée sur mon petit boulot d'avant, à trimer pour des miettes, mais avec la conscience tranquille. On raconte que je suis riche grâce à des hommes puissants, que je sors avec des politiciens ou des hommes d'affaires. D'autres disent que j'ai une grande entreprise. Tout ça, c'est faux, des mensonges cousus de fil blanc. Regardez-moi, madame. J'ai traversé des douleurs inimaginables, des humiliations qui m'ont brisée, des hontes qui m'ont fait pleurer seule dans ma chambre, des peurs qui m'ont paralysée. Tout ça à cause d'hommes, des hommes méchants, des monstres de ce monde. Ils m'ont utilisée, ils m'ont jetée, ils m'ont fait sentir comme une moins que rien. Un jour, je me suis regardée dans le miroir, les yeux rouges de larmes, et j'ai décidé que ça suffisait. J'allais réussir, je voulais briller dans ce monde. Et ces hommes qui m'avaient détruite, je voulais leur rendre l'appareil. Pas juste à eux, mais à n'importe quel homme qui croiserait ma route. C'est cette colère, cette revanche qui m'a poussée dans ce que je fais, dans la source de ma fortune. Quand un homme entre chez moi pour me donner du plaisir, je ne le laisse pas partir intact. Je prends son âme, sa destinée, sa gloire, son succès. Comment ? Après une nuit avec lui, je le libère et nos chemins ne se recroisent jamais. Je fais ça 2 fois par an, comme un rituel bien huilé. Tant de jeunes gars tombent dans mes filets au nord, où je vis. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent l'argent facile, la vie de luxe, les voitures qui klaxonnent dans les rues. Ils viennent à moi et je les prends. J'en ai utilisé tellement que j'ai perdu le compte. Tout ça pour être riche, pour côtoyer les grands, pour vivre ce rêve extravagant. Qui ne veut pas des belles choses ? Moi, je les voulais. Et je les ai eues. Un soir, comme à mon habitude, je suis allée en boîte. C'était un vendredi, l'air était chargé de musique et de parfums coûteux. Je cherchais ma prochaine proie. J'ai repéré un gars, beau, avec une chemise bien repassée, assis seul dans un coin sombre, un verre de whisky à la main. Je me suis approchée, avec mon sourire charmeur et ma robe rouge qui attire tous les regards. On a parlé, on a ri, on a dansé jusqu'à ce que la sueur coule sur nos fronts. Il aimait le luxe, je le voyais dans ses yeux. Alors je l'ai ramené chez moi. Ma maison, c'est un palais, des sols en marbre, des tableaux accrochés au mur, une fontaine dans le jardin. Au milieu de la nuit, il dormait profondément sur mon canapé en cuir, épuisé par les vers qu'il avait enchaînés. Moi, je me suis levée. J'ai enfilé ma robe noire en velours, celle que je mets toujours pour ça, avec son odeur de musc et ses broderies discrètes. Je suis descendue dans ma chambre secrète, un sous-sol caché sous ma propriété, avec des murs froids et humides, éclairés par une faible lumière rouge. J'ai pris mon petit pot en terre cuite, gravé de symboles que je ne comprends même pas moi-même, et je suis remontée. Lui, il ronflait doucement, inconscient. Si je veux juste m'amuser avec un homme, je le laisse me toucher. Mais celui-là, je l'avais choisi pour autre chose. Je ne l'ai pas laissé poser une main sur moi. J'ai posé le pot sur son front, juste quelques secondes, ses cheveux collés par la sueur sous mes doigts. Puis, je suis redescendue dans la chambre secrète. J'ai placé le pot au centre de l'autel, entouré de bougies rouges que j'ai allumées une par une, leurs flammes dansant sur des images étranges gravées dans la cire. Une voix grave, comme un grondement venu de nulle part, a retenti. Sa destinée est acceptée. Un autre sacrifice est validé. Le lendemain, je lui ai donné une liasse de billets, des millions de francs, dans une enveloppe Kraft. Il est parti, un sourire idiot sur le visage, ravi d'avoir gagné autant en une nuit. Il ne savait rien. En le regardant s'éloigner dans ma cour, j'ai murmuré « Encore une vie gâchée ». À ce moment-là, je me suis demandé « Qu'est-ce que je deviens ?» Mais une autre voix en moi a répondu « Ils veulent de l'argent, pas du troc. Je leur donne, je prends ce qu'il me faut. Suis-je le diable pour ça ? Non, qu'ils profitent, moi je prends ma part. » Ma richesse a triplé ce jour-là. 2 jours plus tard, il m'a appelé, paniqué.
Son business s'effondrait, ses contrats tombaient à l'eau, ses clients le lâchaient un par un. Il se sentait faible, son corps lâchait. Je lui ai dit, d'une voix faussement douce, « Oh, désolé, va voir un docteur, fais des examens. » Mais au fond, je savais. C'étaient les signes habituels. Ma fortune allait exploser. J'avais encore détruit une âme, une destinée. Mais après ça, tout a changé. La nuit, des voix d'hommes ont commencé à murmurer dans ma tête. D'abord comme un souffle léger, presque un rêve, puis de plus en plus fort, criant mon nom depuis tous les coins de ma maison. Une nuit, alors que la pluie tapait contre mes vitres, je me suis levée pour boire un verre d'eau. En passant devant le grand miroir du couloir, j'ai vu leurs visages, tous les hommes que j'avais sacrifiés. Leurs yeux gonflés, injectés de sang, leur bouche ouverte comme s'ils hurlaient. J'ai lâché le verre, il s'est brisé en 1000 morceaux sur le marbre et j'ai failli m'évanouir. Là, j'ai su que ma fin approchait. Pour la première fois, j'ai eu peur. Une peur glacée qui m'a serré la gorge, qui m'a fait trembler comme une feuille. Les voix ne s'arrêtaient pas. Je suis sortie en courant, pieds nus, sous la pluie, jusqu'à une église dans mon quartier huppé au nord. Le portail était ouvert. Miracle. Le pasteur était là, en pleine veillée avec quelques fidèles, une Bible ouverte sur la table. Il m'a vue arriver, dégoulinante, les yeux fous. Il me connaissait bien. Je donnais souvent des dons énormes pour leurs anniversaires, leurs nouveaux bancs, leurs projets. Il s'est levé, surpris. « Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes là en pleine nuit? Vous allez bien ?» J'étais en panique. Je tremblais, je bégayais. Je lui ai tout raconté, les sacrifices, les voix, les visages. Lui et ses fidèles ont prié pour moi, des prières puissantes qui résonnaient dans l'église vide. Ces prières m'ont tenue en vie, je vous jure, sans elles, je serais peut-être morte cette nuit-là. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Les voix étaient partout, dans les couloirs, dans ma chambre, dans la cuisine, dans la... Parfois, elles hurlaient si fort que je me bouchais les oreilles. Parfois, elles chuchotaient, comme un vent mauvais. J'ai dû rester cachée dans l'église, dormir sur un banc dur, manger les restes de leurs offrandes, parce que je ne voulais pas que mes domestiques ou mes voisins me voient dans cet état. Quelques jours plus tard, j'ai pris un vol pour l'Inde. C'est là-bas, dans une ville poussiéreuse pleine de temples et de foules, qu'on m'avait initiée à ce rituel il y a des années. J'ai retrouvé le vieux maître, un homme maigre avec des yeux perçants et une voix rauque dans une pièce sombre qui sentait l'encens et la cire brûlée. Je l'ai supplié d'arrêter les voix, de me libérer, parce que j'allais devenir folle. Mais ce qu'il m'a dit m'a glacée. On t'avait dit de ne pas revenir. Tu as eu ce que tu voulais. Il n'y a pas de remède. Les voix, c'est ton fardeau maintenant. Pas de remède? J'ai crié, j'ai pleuré, mais il m'a chassée, impassible. Je suis rentrée au pays, brisée, et je suis retournée à l'église. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Tout ce luxe, les voyages à Londres, les colliers en diamant, les soirées où je buvais du vin à 500 000 francs la bouteille, c'était censé me rendre heureuse. Mais regardez-moi, j'ai maigri, mes joues sont creuses, mes yeux sont cernés. Je ressemble à une ombre. Je ne veux plus de cette vie, mais ils m'ont dit que je ne peux pas arrêter, que c'est trop tard, que c'est fait. Je sais que vous allez me juger, et je ne vous en veux pas. Moi-même, je me juge. Je supplie Dieu de me pardonner. Je le supplie à genoux d'avoir pitié de moi. Je suis seule. Personne ne veut m'aider. C'est une amie qui m'a parlé de votre plateforme, et je suis venue ici parce que je suis perdue. Je ne dors plus. Je ne respire plus normalement. Je ne mange presque plus. Les voix me suivent, devant, derrière, à droite, à gauche. Je vous en supplie, aidez-moi. Je sais que mon histoire est dure à entendre, mais j'ai besoin de vos conseils, de vos prières. Priez pour que Dieu ait pitié de moi, pour que je retrouve la paix. Je ne sais plus quoi faire. Je suis au bout du rouleau. Aidez-moi, je vous implore.